Bonjour à tous. Les Lyonnais vont-ils se sortir d'une très grosse crise sportive? Les Lyonnais vont-ils réussir enfin à accrocher leur première victoire? Les Lyonnais vont-ils enfin se relever de cette grosse phase ultra négative? Les Lyonnais, après avoir perdu Laurent Blanc, a annoncé l'arrivée d'un ancien de la maison lyonnaise, Fabio Grosso, en tant que nouvel entraîneur officiel. Les Lyonnais ont joué un match avec un entraîneur intérimaire, n'ont pas réussi à accrocher la victoire pour reprendre un petit peu de confiance avant l'arrivée de Fabio Grosso. Et ensuite, les Lyonnais viennent d'enchaîner deux matchs en tant qu'officiels, en tant qu'avec un nouvel entraîneur, contre Brest et contre Reims aujourd'hui. Et c'est pour deux matchs, deux défaites pour les deux premiers matchs de Fabio Grosso à la tête de l'Olympique lyonnais. Donc les Lyonnais ont perdu 1-0 à Brest le week-end dernier. Et les Lyonnais ont enchaîné un deuxième déplacement aujourd'hui à Reims, qui fait pour moi la saison dernière et ce début de saison font leur bon début. Leur, désolé, j'ai du mal à parler. Leur plus belle saison pour moi. La saison dernière, ils ont fait une saison plutôt pas mal, plutôt excellente. Et là, ils font un bon début de saison. Donc les Lyonnais avaient, comme face à Brest, fort à faire pour essayer de ne plus être en crise et de se relancer. Et ça ne sera pas le cas parce que les Lyonnais se sont inclinés 2-0 à Reims. Donc côté Rémois, côté les compositions de Wistil, qui pour moi, depuis qu'il a repris les rênes de Reims, il est en train de faire progresser à fort niveau les Rémois. Donc Diouf au but, défense à 4, Fouquet à gauche, De Smet à droite, Okumu Abdelhamid en défense centrale, Munetsi Matusewa Tedama au milieu, Ito, Darami et Nakamura en attaque. Côté Fabio Grosso et côté Lyonnais. 3-4-1-2, Anthony Lopez, défense à 3, Diomande, O'Brien, Mata, Tagliafico, Cacré, Alvero et Kumbedi. En 10, donc attaque à 3, mais en 10, Tolisso et Cherki et Mama Baldé en attaque. Donc aujourd'hui, donc là je vous ai annoncé les compositions rémoises et lyonnaises. On va faire un point sur tous les résultats d'aujourd'hui, tous les résultats de ce dimanche, qui se poursuit actuellement entre Lorient et Montpellier, et ce soir avec le derby breton, Rennes-Nantes au Racing Park. Donc on va analyser un petit peu cette nouvelle contre-performance des Lyonnais qui s'enfoncent très longuement dans la crise et qu'il va falloir faire énormément de travail, qu'il va falloir tout donner et rien lâcher pour se relancer parce que pour le moment, ils sont en forte crise. Ce dimanche, les Lyonnais avaient à cœur de ne plus penser à la longue série négative qui les poursuivait sous le rang blanc et jusqu'à aujourd'hui face à Reims, en espérant faire l'exploit de battre Reims parce que Reims est une équipe coriace et avec un fort caractère, et c'est aussi se relancer et essayer de retrouver petit à petit une dynamique positive. Donc mes Lions, ça n'a pas été le cas, ils se sont enfoncés un petit peu plus dans la crise après une nouvelle défaite en début d'après-midi vers 13h pour le premier match de cette 7ème journée de Ligue 1. Les Lyonnais se sont inclinés 2-0 face aux Rémois. Les Lyonnais n'y arrivent pas du tout. Ils sont actuellement pendant ce match de Lorient-Montpellier qui est en cours et avant le derby de ce soir, sont derniers du classement avec un seul point seulement. Alors que Reims, eux, prend la place de dauphin de l'AS Monaco qui, avec la victoire face à l'OM, est actuellement leader. Et les Rémois, comme ils ont réussi à battre Lyon, sont deuxième également. Donc l'Olympique lyonnais était très attendu. C'était un match qui était attendu au tournant pour se relancer et dire au revoir, entre guillemets, officiellement ou même provisoirement à la spirale négative. Mais ça n'a pas été le cas. Après sa défaite du week-end dernier face à Brest à Francis Leblé, la formation de Fabio Grosso enchaînait un deuxième déplacement à Reims à Auguste Delaune et n'avait pas le droit à l'échec sous peine de passer son week-end jusqu'au week-end prochain
dernier de Ligue 1 avec un seul point en compteur et toujours aucune victoire. Pour ça, Fabio Grosso, donc le coach italien, aligne une composition très surprenante avec une défense à 5 et seulement deux attaquants, Cherki et Mama Baldé. On retrouve le jeune Jack O'Brien pour sa première et Cherki et Mama Baldé en attaque. Mais après une entame sérieuse avec des intentions pour les deux équipes, Lyon a commencé doucement à retomber dans ses travers avec beaucoup d'erreurs techniques et des choix très mauvais dans la construction de jeu et dans la construction d'attaque. C'est notamment le cas de Ryan Cherki qui habituellement montre une très bonne attitude, mais là a montré une mauvaise attitude et réalise une première période très décevante. Le jeune attaquant de 20 ans préférerait enchaîner les dribbles plutôt que faire avancer Lyon, les faire marquer et les faire avancer dans le jeu. Et c'est à la toute fin de la première période, il perd un ballon, il continue ses dribbles, il perd un ballon et il offre la contre-attaque à Reims qui ouvre le score et qui mène 1-0 à la mi-temps. Juste après ce but, il restait une petite minute, les Lyonnais ont récupéré le ballon, sont partis en contre-attaque mais ont perdu le ballon et c'est la mi-temps. Donc les Lyonnais ont du mal, ont très bien démarré, ont fait une entame très sérieuse, mais il a fini de la plus mauvaise des façons, avec plusieurs erreurs techniques. Dans le jeu, ça ne va pas, une mauvaise construction d'attaque offensive. Donc au retour des vestiaires, les Lyonnais sont menés à 1-0, veulent se relancer et veulent mettre les points sur les i et se réveiller, mais ça ne sera pas le cas, parce que Reims continue sur sa lancée, empêche les Lyonnais de construire le jeu, de faire du bon jeu, de la bonne dynamisme et se relancer. Malgré la remontrance de Fabio Grosso à la mi-temps et la sortie de Ryan Cherki, Lyon semblait désemparé, sans idée. Alors qu'en première période, ils ont fait 15-20 minutes avec beaucoup d'idées, beaucoup de belles constructions de jeu, beaucoup d'envie. Finalement, ils retombent dans les travers avec toujours de l'envie, mais peu de construction, pas de bonne efficacité. Sur la deuxième période, très peu d'envie, très peu d'idées, avec des joueurs qui ne se donnent pas le tout pour le tout. Et après quelques minutes en seconde période, le technicien italien décide de sortir Cherki, décevant et qui n'a pas du tout apprécié de quitter la pelouse parce que pour lui, il pouvait aider Lyon. De son côté, la formation de Wistil continue à faire douter les Lyonnais, à dérouler son football en faisant le break après l'heure de jeu, grâce à un but de Younis Abdelhamid à la 71e minute. Et plus rien ne se passe. Lyon veut tenter, mais il n'y arrive absolument pas. Les Rémois contrôlent bien la fin de match. Et les Lyonnais concèdent une nouvelle défaite et lanterne rouge jusqu'au week-end prochain. Et va terminer cette 7e journée, dernier de Ligue 1. Et côté Rémois, eux, en entendant le gros choc du week-end prochain face à Brest, qui pourrait peut-être leur permettre d'être leader pour le week-end qui suivra, les Rémois sont deuxièmes de Ligue 1, dauphin de l'AS Monaco.